Allez, salut à tous et bienvenue dans l'heure des tchatcheurs. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle semaine de tchatch. Pour la première depuis l'heure sacre, les éléphants champions d'Afrique évolueront à domicile et se face aux Panthères du Gabon. Éliminatoire mondial 2026, la Côte d'Ivoire doit-elle craindre le Gabon? Martial Gourou, Sans-Séverin, les désormais inséparables tchatcheurs sont là. C'est là, vous, messieurs. Salut Magat. Salut Magat. Comment allez-vous? Ça va bien. Allez, 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99, c'est le numéro qu'il faudra garder pour espérer nous joindre d'ici dans exactement 20 minutes, j'ai envie de dire. Allez, Martial Gourou, Sans-Séverin, les éléphants sont là. Quelles sont les dernières informations pour le regroupement concernant donc cette fenêtre du mois de juin? Écoutez, la quasi-totalité des joueurs est là. Vous avez vu sur les réseaux sociaux de certains leur arrivée, notamment celle très prononcée de Guelad Doué, qui va jouer à domicile, qui va évoluer à domicile. Et donc, pour la première fois, je pense, tout le monde est quasiment là. Même le néo-retraité Mas Gradel, il est là aussi, puisque vous le savez, ce sont les vacances pour les sportifs, surtout pour les footballeurs. Donc, tout le monde est là, les convoqués, les non-convoqués. Je peux vous assurer que la fête sera belle à Korogo. Pour ce que je sais, jusqu'à samedi, l'effectif convoqué par Faye Mers, il a convoqué 25 joueurs pour cette fenêtre FIFA du mois de juin. Et jusqu'à samedi, je crois que les 3/4 étaient présents. Donc aujourd'hui, le groupe sera au complet pour l'entraînement de cet après-midi. Alors, messieurs, pouvons donc alors parler d'un regroupement, un rassemblement à risque, vu le temps de préparation très court, entre guillemets. À risque, non, je ne dirais pas ça comme ça parce que vous savez que les équipes viennent de terminer leur championnat. Donc, ils ont encore un peu de bouteilles, ils en ont encore dans les jambes. C'est pas comme si c'était arrêté 1 semaine, 2 semaines avant de reprendre. Donc, ils sont encore chauds. Donc, je pense que cette fenêtre est bienvenue, surtout que les matchs sont rapprochés. On a le Gabon, le 7 à Korogo, et ensuite le Kenya qui jouera au Malawi. Donc, les éléphants se déplaceront au Malawi. Donc, pour moi, ce n'est pas un déplacement à risque, même si ça reste c'est pas un match à risque, mais c'est un match auquel il faut faire beaucoup attention. Oui, la fenêtre du mois de juin à risque, parce que ça, c'est comme ça toutes les années. Vous savez, c'est la fin de la saison. Les championnats sont arrêtés. Certains joueurs, ceux qui ont pu finir le plus tôt possible, sont en vacances. Et vous savez, quand on parle de vacances, il y a un peu d'amusement, on prend du plaisir, certains peuvent aller en boîte et tout. Donc, naturellement, les gens sont lourds. Mais je crois que cela est valable pour toutes les équipes, et pas seulement pour la Côte d'Ivoire. Mais bon, ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, il y a quand même certains joueurs qui ont fini les championnats vers le 26-27 mai. Et donc, je crois qu'ils étaient en activité. Donc, je crois qu'il n'y a pas trop de risques. Ce que vous voulez dire, c'est que, effectivement, vu que ce sont les grandes vacances pour les joueurs, donc certains joueurs ont déjà la tête. Oui, bien sûr. Vous savez, c'est les vacances. Oui. Donc, avant le regroupement, chacun se prend plaisir. Certains tournent, ils vont voir la famille, ils vont s'amuser un peu partout. Donc, je crois que cela, ça gêne quand même un peu la vie des sportifs de haut niveau. Et surtout du rassemblement. Mon cher Sans-Séverin, je ne pense pas que ça puisse gêner. Vous savez, c'est un groupe de professionnels. Dans le micro, s'il vous plaît. Un groupe de professionnels aguerris, 2-3 jours pour aller voir la famille. Je ne pense pas que ça puisse déconcentrer les joueurs, surtout avec la rigueur de Faye et Metz. Je pense que chacun est concentré sur l'objectif. Ce qu'on veut faire savoir, effectivement, comme il a dit Martial Gourou, en fait, on a vu des sélections, par exemple, à l'équipe de France, dès la fin des championnats avec les joueurs. Tout de suite, c'est Clairefontaine, vous voyez? Oui. Contrairement à la Côte d'Ivoire maintenant qui commence aujourd'hui, le 3 juin. Exactement, parce que tout le monde n'a pas fini tous les championnats en même temps. Rappelez-vous, par exemple, que l'Italie a fini hier, parce que la 29e journée s'est jouée entre la Fiorentina et l'Atalanta. Les deux équipes étaient engagées en compétition européenne. Donc, elles ont fini, elles ont rattrapé ce match-là. Imaginez si Christian Kwame avait été convoqué. Imaginez quand il arriverait. Ce serait aujourd'hui, par exemple. Malheureusement, il n'est pas dans le groupe. Donc, tout le monde est arrivé vite, mais on leur a donné 2-3 jours pour certains pour aller voir les gens, puisque la FIFA a fait un chronogramme pour aller voir la famille, s'imprégner un peu de l'air du pays. Mais je pense que tout va bien. On a posé la question, effectivement, si c'était donc un rassemblement à risque pour ce mois de juin. Parce qu'autrefois, et ça date pas, enfin, il n'y a pas aussi longtemps que ça, c'était donc l'année dernière, au mois de juin, justement, avec ce déplacement périlleux des éléphants de Côte d'Ivoire en terre zambienne, où on a perdu finalement ce match par 3-0. Donc là-dessus, on doit tirer clairement la sonnette d'alarme. On a senti quand même des éléphants un peu lourds, oui.
Même si ce sont des éléphants, mais ils étaient plus lourds que d'habitude. Parce que, bon, le regroupement n'avait pas commencé aussitôt. Et lorsque les joueurs sont arrivés, c'était pratiquement le même cas de figure. Mais bon, je crois que les joueurs ont eu 3 ou 4 jours de repos. Donc, je crois que depuis samedi, ils ont entamé le regroupement. Pour ceux qui étaient présents, aujourd'hui, ça va se poursuivre. Et je crois qu'ils partiront à Korogo le 5. Donc, je crois qu'ils auront quand même du temps pour retrouver du rythme, pour reposer un peu les muscles et puis, bon, entamer le match. Bagad, vous le dites si bien. C'est vrai que l'année dernière, il y avait un peu de dilettantisme parce que, la Côte d'Ivoire était déjà qualifiée pour sa CAN. Et c'est vrai que la Zambie était l'adversaire le plus coriace du groupe, mais le contexte aujourd'hui est différent. Ce sont les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 qui aura lieu aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Et les deux équipes qui s'affrontent, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire et le Gabon, sont les deux leaders du groupe après 2 journées. Voilà, les 2 journées se sont jouées avant la CAN. Donc, aujourd'hui, le contexte est différent. Je pense que les joueurs, dans la peau des champions d'Afrique, sont mieux concentrés aujourd'hui. Ben, Magal, ce que moi je voulais dire, je ne sais pas pourquoi il ne veut pas comprendre le fait que quand on sort d'une fin de saison, il y a d'abord la lourdeur, la fatigue, et puis il y a quand même une cassure d'une semaine depuis que certains championnats sont arrêtés. Donc naturellement, ça va agir sur les muscles des garçons. Donc pour vous, selon vous, certains muscles sont éreintés pour ne Et pas bien dire, sûr, oui. ça va agir. Ça, c'est normal. Parce que c'est des champions, c'est des gens qui jouent au haut niveau. Quand il y a un arrêt de au moins une semaine, ça se ressent. Mais un compétiteur, déjà, c'est moi aussi également en mode compétition, même si l'importance est légèrement, non? Regarde, les joueurs, c'est des êtres humains. Oui. Ce ne sont pas des robots. D'accord. Vous savez, ils ont une saison assez chargée. Et quand ils ont un bout de temps, certains, ils vont assez fort. Donc ça, il ne faut pas se le cacher. On va dire merci au masseur de l'équipe de Côte d'Ivoire, de l'équipe des éléphants. Ça s'appelle comment? Martial Gourou, mais, Ah oui? mais merci. Les éléphants sont des professionnels, je le répète. Et la fédération met tous les moyens à bord pour que ces éléphants-là se sentent mieux à l'approche d'un match aussi important. Ils n'ont rien, tout va bien. Je dis que cela est valable pour toutes les équipes parce que c'est les fins de championnat à travers le monde. Moi, je parlais devant ma porte. Je parlais devant ma porte. C'est spécifique aux éléphants. Donc, je ne sais pas pourquoi on en fait un problème. Moi, je parlais devant ma porte. Les éléphants, les gens ne sont pas professionnels, ils ne D'accord. sont pas conscients. Mais je dis que c'est un fait. Quand on sort d'un championnat héritant, assez long, et qu'on a une semaine de repos, forcément, les muscles s'en ressentent. Mais qui te dit qu'ils se sont D'accord, reposés? d'accord, là-dessus, c'est votre avis et on le respecte. Parlons aussi également des garçons qui sont arrivés un peu plus tard. Odilon Kosono qui a joué une finale il y a une semaine. Sébastien Haller qui a joué aussi une finale il y a 2 jours. Sébastien Haller est Également, celui oui. qui a joué le tout dernier match, parmi les convoqués. Ça aussi, c'est pas à risque également dire. parce que là, il enchaîne là. Non, mais Haller, vous savez qu'Haller a connu une longue période de disette, de blessures. Oui. Il est revenu il n'y a pas longtemps. Donc lui, je vais dire aujourd'hui que c'est l'un des éléphants les plus en forme. On l'a vu rentrer pour les 10 dernières minutes face au Real Madrid, la finale perdue 2-0 par Dortmund. Donc je pense que lui, à son niveau, il n'y a pas de problème. Réveil musculaire et tout ça, pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup de marques dans les jambes, je pense qu'il doit avoir même les fourmis dans les jambes actuellement pour commencer les matchs des éléphants. Non, pour ce qui concerne Haller, moi je pense que ça doit être un joueur qui est en forme parce qu'il y a eu la préparation de la finale que son club a disputée seulement samedi dernier. Et avant même cette rencontre, l'équipe de Dortmund a joué contre l'équipe U23 de Dortmund. Donc je crois qu'il y a eu un match amical. Donc Haller, je pense que physiquement, il doit être au top. Donc pour le coup, c'est une très bonne nouvelle pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Éliminatoire mondial 2026, la Côte d'Ivoire doit-elle craindre le Gabon? Voici le sujet du jour. Nous vous écoutons sans Séverin. Oui, la Côte d'Ivoire doit craindre. Écoutez, c'est un match de football, un match des éliminatoires de la Coupe du Monde. Donc le Gabon, dans la poule actuellement, est leader avec les éléphants. Mais comment entamer un match face à une équipe avec qui on est leader et ne pas craindre cette équipe? Non, bien sûr, les éléphants doivent craindre les panthères du Gabon, mais le match sera tout autre. Moi, je pense que non, parce que je dis toujours qu'on ne peut pas craindre un adversaire. C'est vrai que le football est irrationnel, mais la Côte d'Ivoire a quand même certaines certitudes. La Côte d'Ivoire est championne d'Afrique, elle a disputé la CAN, le Gabon n'était pas la CAN. Donc la Côte d'Ivoire déjà au niveau de la préparation. Mais c'est quoi ce parallèle? Avant ce rendez-vous, vous avez votre temps de avant ce parole. rendez-vous, la D'accord. Côte d'Ivoire quand même pendant que le Gabon était à l'arrêt, la Côte d'Ivoire jouait une compétition qu'elle a gagnée. Maintenant, prenons les derniers résultats du Gabon. Le Gabon, lors de la dernière fenêtre, fait un match nul face au Congo 1-1,
mais tombe lourdement face au Sénégal. Mais la Côte d'Ivoire a fait un match nul contre le Bénin et gagne quand même la grande équipe de l'Uruguay. De l'Uruguay, oui. Donc je crois qu'à ce niveau, la Côte d'Ivoire a des certitudes. C'est vrai qu'il faut respecter l'adversaire, il ne faut pas se laisser aller, mais je crois que la Côte d'Ivoire, pour moi, ne peut pas craindre ce Gabon-là, et surtout que la Côte d'Ivoire joue à domicile. Psychologiquement, c'est un avantage. Donc, selon Marcel Gorou, mon cher Saint-Séverin, on est champion d'Afrique. On a gagné donc l'Uruguay, qui n'est pas donc n'importe quelle équipe donc, sur la planète football. Donc oui, l'un mis dans l'autre, ce sont des certitudes qui permettent à Marcel Gorou de dire que la Côte d'Ivoire ne doit pas gagner le Gabon. Qu'est-ce que cela signifie devant un match qui va se jouer en 90 minutes? Uniquement en 90 minutes. La Côte d'Ivoire a été battue par la Guinée équatoriale, mais après elle a sorti toutes les grosses têtes de la compétition. Donc, un match, ce sont des incertitudes. Tu ne peux pas venir disputer un match de football face à un adversaire avec qui tu as le même nombre de points, 6 après 2 journées, et dire que tu ne vas pas craindre cet adversaire. Écoutez, les éléphants ont gagné la CAN, mais les éléphants ne sont pas devenus des super joueurs. Non, la Côte d'Ivoire traîne souvent les mêmes lacunes défensives. Aujourd'hui, on a plus de sérénité sur le banc avec Faye et Metz. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit prendre tous les adversaires de haut. Comment est-ce qu'on peut jouer avec un adversaire qui est semblable à nous dans notre poule des éliminatoires et dire qu'on ne doit pas craindre cet adversaire? Même Faye et Metz ne peut pas dire ce que Martial André dit. D'accord. Alors, heureusement que je ne suis pas Faye Mers. Je m'appelle Martial Gorou. Heureusement. Et j'ai mon analyse. Je ne parle pas sur ce plateau. Heureusement, sinon la Côte d'Ivoire n'aurait pas gagné la CAN. Monsieur Magas, ce que je vais dire, dites-nous. Je suis quand même... bon, il ne me surprend plus parce que chaque fois, monsieur, c'est lui qui pense que les éléphants ont à craindre. Oui. Mais c'est normal. Un match de football, c'est comme ça. S'il vous plaît. Parce que quand on a un adversaire, c'est le même ici. Quand la Côte d'Ivoire croise des équipes, on nous montre le palmarès. Mais aujourd'hui, naturellement, non, c'est normal. Comme c'est la Côte d'Ivoire et c'est le Gabon, il faut qu'on dise que la Côte d'Ivoire doit craindre. Donc on dit non, les matchs sont passés, donc ça n'a pas de lien. Mais oui, la Côte d'Ivoire est championne d'Afrique, elle joue sur son terrain. On a des joueurs, pour la plupart en forme dans les différents championnats en Europe. Ils sont là, ils ont terminé, ils ont fait une saison excellente. Donc, je crois que logiquement, la Côte d'Ivoire, sur ses bases, ne peut pas craindre le Gabon. Donc, même si la Côte d'Ivoire doit respecter son adversaire. Le Gabon n'a pas des joueurs en forme actuellement. Attends. Je n'ai pas dit s'il vous plaît. Oui. Je dis, la Côte d'Ivoire, dans l'ensemble, a des joueurs de qualité. Vous connaissez quand même les champions d'Afrique. Oui. Ils sont allés en club, ils ont été performants. En dehors de cela, on ajoute des novices de qualité qui sont demandés à travers le monde par les grandes écuries européennes. On a Christopher Operi, le latéral gauche du Havre. On a Diomandé Mohamed. Christopher Operi que tu ne voulais pas voir. Celui-là même, je n'ai jamais dit ça. S'il vous plaît, La dernière fois vous prêtez des intentions à votre contradicteur, mon cher Saint-Séverin. Oui. De latéral gauche, j'ai bel et bien donné Christopher Operi. Peut-être qu'il ne le sait pas. Maintenant, il y a demandé Mohamed qui était disputé par le Ghana et la Côte d'Ivoire. Oui. Heureusement, nous l'avons. Nous avons Lat Mohamed qui pète la grande forme. Effectivement, Martial Gorou, on va s'arrêter à ça pour le moment. On va revenir après sur l'effectif, comparaison des effectifs entre la Côte d'Ivoire et le Gabon. Mais ceci étant dit, avant donc de voir l'effectif des deux nations, alors, ce qu'il dit, ce n'est pas aussi faux que ça également. Hein. Nous sommes dans une très bonne dynamique. Pour le moment, depuis la défaite inattendue face à la Guinée équatoriale 4-0, on n'a plus perdu de match, les éléphants de Côte d'Ivoire. Donc ça également, on peut se baser là-dessus. Exactement. Mais sauf que tout le monde sort d'un championnat, comme lui-même vient de le dire. Oui. Tout le monde sort d'un championnat et lui-même dit que tout le monde est fatigué. Les joueurs ivoiriens, dont ils vantent la qualité, ils sont plus titulaires dans leur club que les Gabonais, n'est-ce pas? Si on suit la logique, oui. Si on suit la logique, c'est ça? Oui. Bon, donc ça veut dire que le Gabon arrive plus frais que les éléphants. Rappelez-vous en 2017, la Côte d'Ivoire allait gagner 3-0 au Gabon. Et qu'est-ce qui s'est passé au retour à Boaké? On a perdu 2-1. On a perdu. Donc ça veut dire un match de football reste un match de football. Le Gabon est une équipe qui peut regarder les éléphants dans les yeux. Avec l'effectif qu'ils ont, sur lequel on va revenir tout à l'heure. Et en plus, ils sont leaders. Et rappelez-vous, en Tanzanie, pour la deuxième journée, quand les éléphants sont allés affronter la Gambie, les Gabonais y étaient aussi. Et ils ont lancé ce défi-là à Jean-Louis Gasset. Ils ne savaient pas qu'il ne serait plus là. Eux, ils viennent en Côte d'Ivoire pour prendre la première place du groupe. C'est Daniel Cousin qui a lancé ça avant l'entraînement des éléphants. Bon. L'ancienne star des Panthères du Gabon, il faut le rappeler. Pendant ce temps, lui, il est en train de prendre des photos. En fait, ce que je voulais dire, M. Magat, vous savez, le Gabon était absent à la dernière CAN. Mais avant la CAN précédente, le Gabon était absent à la CAN 2019. Pour moi,
l'entraîneur du Gabon a dit clairement, vous comprenez? Dans le micro, s'il vous Kerim plaît. Mouyouma, il a dit qu'on lui a fixé 2 objectifs. D'accord. L'objectif principal, c'est d'abord de se qualifier pour la CAN 2025. Et le second objectif, qui est subsidiaire, c'est de se qualifier pour le mondial. Mais pourquoi selon vous, c'est subsidiaire? Non, Mais on lui a demandé de se qualifier pour le mondial. Ah oui? Oui, il faut être... C'est comme ça qu'il a qualifié l'objectif, oui. le Non, mais subsidiaire? je pense que les Gabonais Oui. ne sont pas aussi euphoriques comme mon contradicteur. D'accord. Et qui va à l'excès. Ils savent, ils connaissent les limites. Aujourd'hui, il y a une équipe qui est championne d'Afrique, qui sort du Lican, victorieuse, qui vient de battre l'Uruguay. Ils en sont conscients. Donc, logiquement, dans cette poule, la Côte d'Ivoire fait office d'épouvantail et de leader. Donc, ici, sur le territoire de la Côte d'Ivoire, parce que c'est le duel au sommet dans cette poule. D'accord. Parce qu'ils ont été vainqueurs, mais différemment, ils ne se sont pas encore croisés. Et ici, aujourd'hui, je crois que la Côte d'Ivoire a quand même des joueurs de qualité. La Côte d'Ivoire a des capacités de battre cette équipe du Gabon. Qui, pour moi, chercherait mieux à se qualifier pour la CAN que de penser d'accord, parlons des effectifs. Avant d'arriver, non, je ne peux pas accepter ça. Allons-y, oui. Une équipe à qui on fixe l'objectif de se qualifier pour le mondial. Et vous savez que dans la poule, on n'en prend qu'un seul. Mais si ils doivent atteindre leur objectif. Il a parlé d'objectif. Écoutez, mais c'est lui qui trouve que c'est subsidiaire. Est-ce que lui, il est Gabonais? Mais si, mais c'est lui qui l'a dit. Est-ce que lui, il est Gabonais? Il n'a pas inventé. Son coach n'a pas dit que c'est un objectif subsidiaire. Il dit qu'il a 2 objectifs. Le premier et le deuxième. Mais ça ne veut pas dire que le deuxième est non moins important. Pour que le Gabon se qualifie, il va falloir passer sur le corps des éléphants. C'est vice-versa. Pour que les éléphants se qualifient, il va falloir passer sur le corps des panthères. Mais les 2 équipes, au moment où nous parlons, ont le même nombre de points dans le groupe. Oui, mais elle a le goal différencié. Oui, les éléphants ont plus 11, les Gabonais ont plus 2. Pour l'instant, il y a 6 points. Et donc, vous l'avez dit, c'est la finale du groupe. Mais dans une finale, on la joue pour la gagner. On ne la joue pas par rapport à l'effectif ou par rapport à l'histoire. On la joue pour la perdre. Voilà. Non, je ne le dis pas. Mais justement, les éléphants sont favoris, mais les Gabonais sont à craindre. Et c'est ça que vous ne voulez pas reconnaître. J'adore votre jeu de mots. Il dit que les éléphants sont favoris, mais les Gabonais sont à craindre. Le Sénégal, que la Côte d'Ivoire a battu à la CAN. Oui. Était favori. En 8e de finale, a battu au mois de mars dernier cette équipe gabonaise par 3-0. Mais ça, c'est quoi ça? Où se trouve la logique? Non, c'est pas la différence de niveau. La Côte d'Ivoire joue contre le Sénégal, le Gabon joue contre le Sénégal, mais vous voyez 3-0. Il y a une différence nette de niveau. D'accord. Maintenant, le Gabon fait un match nul face au Congo. La Côte d'Ivoire joue en mars par l'Uruguay 2-1. La grande équipe de l'Uruguay. Et puis, bon, il y a des gens qui craignent, parce que c'est la Côte d'Ivoire, il faut craindre. Donc, et on dira plus tard que c'est Martial Gorouk qui n'aime pas les éléphants. Ce n'est pas moi. On connaît ceux qui n'aiment pas les éléphants. D'accord, là-dessus, on a compris. Nulle part, il a dit. Non, on aime tous les éléphants de Côte d'Ivoire, mon cher Martial Gorouk. Comme vous d'ailleurs. D'accord, donc on va la retirer, effectivement. Alors, ce qu'il dit, c'est pas aussi faux que ça. Mais donc, si on suit votre logique, Martial Gorouk, selon Martial Gorouk, si le Sénégal a battu le Gabon au mois de mars, 3-0, et comme la Côte d'Ivoire a battu donc le Sénégal, on devrait normalement marcher donc sur les pantalons. Non, ça, je pense que c'est un jeu qu'il a inventé, qu'il donne tous ses attributs là, ce n'est pas au football. Au football, il n'y a pas de logique. Que le Sénégal ait battu la Côte d'Ivoire, ce qu'il devait dire plutôt, c'est que si on suit sa logique, le Sénégal a gagné ses 3 premiers matchs de la CAN et la Côte d'Ivoire était quasiment morte. Mais la Côte d'Ivoire est venue battre le Sénégal. Le favori est tombé. Ça veut dire que dans un match de football, le favori peut tomber. On a vu Real Manchester City ici. Tout le monde voyait le Man City broyer avec son jeu chatoyant le Real Madrid. Mais le Real est passé. Ça veut dire que le Gabon est une équipe à prendre au sérieux. C'est une équipe à craindre, tout simplement. Donc, revenons sur l'effectif, s'il vous plaît, messieurs. Avançons. Non, je vais terminer. Oui. L'équipe du Gabon, je ne le sais pas, en phase de restructuration. Oh, on va montrer. Non, on va montrer tout à l'heure que ce n'est pas vrai. Au niveau de l'état d'esprit, au niveau de la discipline, au niveau mental, au niveau technique, au niveau des résultats. Vous êtes un vrai mentaliste. Ce n'est même pas vrai. Maintenant dans... Non. Parce que ce qui ne veut pas comprendre, c'est pas parce qu'on a des joueurs qui sont habitués à jouer au haut niveau. Ah, d'accord. On n'est pas en train de faire une restructuration. Ah, non. La preuve, le Gabon n'était pas à la fête. La restructuration, c'est avec la jeunesse. Le football africain. D'accord. Donc ça veut dire que quelque part, il y avait un fossé.
Et en 2019, ce même Gabon est absent. La Côte d'Ivoire est toujours présente au rendez-vous du football continental. Donc, et on est champion d'Afrique. Et ça se fait respecter. Dites-lui que l'Égypte a raté 2 CAN, mais ça n'a rien changé. D'accord, selon vous. Quelle année? Selon vous, le Gabon L'Égypte a raté 2 CAN avant de revenir au Cameroun. D'accord, mon cher Vincent Séverin, ce qu'il dit à Marcel Goro, pour revenir sur l'effectif, en valeur intrinsèque, est-ce que voilà, le Gabon peut rivaliser d'A2 avec les éléphants de Côte d'Ivoire? Point de vue effectif. Oui, je dis oui. La différence aujourd'hui, vous savez, se situe à quel niveau, Magat? Dites-nous. L'équipe de Côte d'Ivoire est jeune. L'équipe gabonaise, vous allez retrouver des joueurs qui étaient là en 2017, Oui. qui sont encore là. D'accord, comme qui? Ekwele Manga, D'accord. Aubameyang, Owono, ils sont encore là. Lemina, Denis Bouanga aussi. Denis Bouanga, vous savez Oui. qu'ils sont tous encore là. Et il y a l'expérience d'un côté, il y a la jeunesse Il y a insolente. aussi des éléphants qui Oui, sont là. exactement. Michael Frankessier. Oui, mais aujourd'hui, l'équipe de Côte d'Ivoire est mieux rajeunie Oui. que celle du Gabon. D'accord. Donc, ça va être l'expérience contre la fougue de la jeunesse. Et heureusement pour nous, nos jeunes loups, heureusement Mais pour ça, la c'est Côte une d'Ivoire. contradiction que vous Non, dites. ce n'est pas une contradiction. Heureusement pour la Côte d'Ivoire, Oui. ces jeunes loups ont une petite expérience. Donc, ça veut dire qu'ils peuvent aussi regarder D'accord. les Gabonais dans les yeux. C'est le football, ce n'est pas une question de logique. Mais quand vous prenez les deux effectifs aujourd'hui, je pense qu'ils sont sensiblement égaux. Parce que ceux qu'on avait avant ne sont plus là. S'il y avait encore les Kolo Yaya, là, je mettais ma main au feu, il n'y a pas de débat. Mais là, on va citer les noms tout à l'heure. Ça se discute. Alors, comme il vient de le dire, effectivement, il a cité quelques noms. Mario Lemina, Denis Bouanga, Ekwele Manga, qui est le capitaine d'ailleurs. Et puis là, il dit à Aubameyang, également Abinangoué, tout ce beau monde-là, ils sont vraiment en forme en club. Ils jouent, ils sont réguliers en club. Oui, mais Nos joueurs aussi sont réguliers aussi en club également. Il ne met pas d'une expérience au niveau des Gabonais. Mais ces joueurs expérimentés, malheureusement, n'étaient pas présents à la dernière CAN. Mais ça peut arriver un quoi? Est-ce que cela peut changer? Ça peut arriver. Nos jeunes joueurs, selon André Djemé, ne sont pas expérimentés, sont champions d'Afrique. Entre les expérimentés absents à la fête du football africain et les jeunes joueurs inexpérimentés qui sont champions d'Afrique, qui ont brillé, et certains même étaient présents dans l'équipe type de la CAN, qui fait peur? Qui doit-on craindre? Mais je crois que c'est l'équipe de Côte d'Ivoire. C'est vrai, le Gabon, il y a quelques joueurs. Le retour du milieu de terrain, Guélor Kanga. Il y a aussi le retour d'Aubameyang, qui est absent depuis 1 an. On va en parler tout à l'heure. Depuis 1 an. Oui. Et puis, bon, le jeune il n'est plus venu. Le jeune Noah Lemina, il est indisponible. Denis Bouanga, attaquant. Bruno Ekwele, Jim Alevina. C'est vrai, c'est des joueurs expérimentés. Mais je dis que quand on prend l'effectif des champions d'Afrique, qui a brillé à la CAN, et quand on y ajoute les jeunes loups qu'on vient de découvrir, comme les Diomandé Mohamed, les Lat Emmanuel, les Mohamed Bamba, et puis un joueur comme Christopher Operi, même s'il est novice dans l'équipe de Côte d'Ivoire, il a 27 ans, mais je crois que la Côte d'Ivoire a de la qualité. Et ça, c'est pas à démontrer. Aujourd'hui, les joueurs ivoiriens sont demandés sur le marché des transferts. Et ça, c'est sûr de tout le monde. Donc la Côte d'Ivoire a la qualité et n'a rien envié aux Panthères du Gabon. Prenons le ministre de la Défense, Oui. M. Evan Ledika. Prenons Odilon Kosonou. Prenons Ousmane Diomandé. Mais quand on prend Laguela Doué, on prend de l'autre côté Ghislain Kona. Mais écoutez, la Côte d'Ivoire n'a rien à envier aux grandes nations. Et plus les jeunes loups qu'on voit donc les meilleurs en Afrique. Oui. Voilà. D'accord, effectivement. pas de Les Lat Élysée, Mohamed demandé également. Alors, Je pense qu'il faut qu'on se comprenne. à quel niveau? Personne n'a dit que l'effectif de la Côte d'Ivoire n'est pas bon. On dit simplement que l'effectif gabonais peut regarder celui de Côte d'Ivoire dans les yeux. Bon, on fait une comparaison effectivement. Voilà, ça aussi, c'est à prendre en considération. Ne faisons pas comme si les Gabonais ne sont rien et que les Ivoiriens sont tout. Non, c'est un match de football. Et j'ai dit que l'expérience... Hormis Aubameyang, quel joueur qu'on connaît sur la planète football côté gabonais pour les... Mais Magat, citoyens lambda. votre attaquant titulaire, c'est qui? Votre attaquant titulaire, celui autour de qui on bâtit toute la stratégie, c'est qui? Sébastien Haller. C'est Sébastien Haller. Finaliste de la Ligue des Champions. Entre Sébastien Haller et Aubameyang, qui vient de remporter quoi en Ligue 1, Ouais, le prix de Marc-Vivien Foué. Marc-Vivien Foué du Entre meilleur les deux, africain, oui. qui est en forme actuellement? D'accord, vous faites bien, parce qu'il y avait les chiffres effectivement. Ce qu'il dit, c'est pas faux, mon cher Martial Gorou. Aubameyang, 34 ans, 74 sélections, 30 buts avec l'équipe gabonaise. Mais avec Marseille, cette saison, c'est 51 matchs. 30 buts encore, 11 pas décisifs, 4005 minutes de jeu. Oui. Là également, clairement, il y a danger. Aucun attaquant côté Côte d'Ivoire ne fait mieux. L'équipe de Côte d'Ivoire, au risque de me répéter, est championne d'Afrique. Je dis que nous avons des certitudes. Aubameyang, c'est une hirondelle. Est-ce qu'on a des certitudes en attaque? Mais bien sûr. Mais regarde les jeunes loups dont on parle. Allons-y. Lat Emmanuel, Mohamed Bamba. Lat Emmanuel, tu l'as une fois vu jouer? Est-ce qu'il a une fois vu Lat jouer? C'est pas votre temps de parole. Sans compter notre buteur attitré,
qui est quand même Sébastien Haller. C'est de lui qu'on parle. Qui a été finaliste, il vient de disputer la finale de la Ligue des 10 minutes. Même si, là oui, mais c'est important. Parce qu'avant de jouer les 10 minutes, il peut partir de l'équipe première. Mais on dit Aubameyang est en forme que lui. Ça, au moins, il faut reconnaître. Non, mais ça, Aubameyang. Mais en dehors d'Aubameyang, tu penses qu'on n'a pas de joueurs ivoiriens qui explosent dans les différents championnats? On a comparé les explose en dehors. Monsieur Magat. Donne-nous des noms. Monsieur Magat, mais nos joueurs, on a la chose, comment il s'appelle? C'est vrai qu'il n'a pas été meilleur buteur. Donne ses stats. J'ai dit, je prends un garçon comme Jérémy Boga, qui a terminé la Donne ses saison stats. en pleine forme. Tu prends un garçon. Oui, mais face à Aubameyang n'est pas seul également. Monsieur... Côté du Gabon, Aubameyang, on le voit là, il est là. Denis Bouanga aussi également, Oui, Venu Kolemanga. oui, la colonne vertébrale du Gabon est toujours là. Je dis. Oui. Mais de quelle colonne vertébrale vous parlez? Mais celle-là. Monsieur Franck Kessié n'est-il pas dans cette équipe de Côte d'Ivoire? Les stats. Monsieur Seko Fofana n'est-il pas dans cette équipe de Côte d'Ivoire? Oui. Monsieur Chosa, ils sont nombreux, des joueurs de talent, de qualité, qui sont là. En défense, mais on a les meilleurs défenseurs centraux du monde. Du monde. Oui, oui. Mais attends. Mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? Monsieur Evan Liedi a fait... Doucement. Non, attends. Il ne fait même pas partie des 5 meilleurs défenseurs en Europe. Mais jamais. De quoi il parle? Non, mais ce n'est pas possible. Il est D'accord. très bon. C'était une petite parenthèse. Avançons. Il est très bon. Odilon Kosolou, aujourd'hui, à son poste, fait partie des meilleurs. Il n'est même pas titulaire dans son club. Non, mais de quoi tu parles? S'il vous plaît, Même s'il n'est pas s'il vous plaît. titulaire. Ah, d'accord. Mais il a quand même joué plus de 42 matchs. Je sais. Une saison exceptionnelle. Oui, mais il n'est pas ça ne remet titulaire. pas en cause D'accord, sa fermons la parenthèse de la qualité. défense. Revenons sur les attaquants. Alors, ce qu'il dit, c'est pas aussi faux. Côté donc du Gabon, c'est seulement Aubameyang. Comme on le dit souvent, une seule hirondelle ne fait pas le printemps. Non, bien sûr. Mais c'est vous qui avez l'impression que c'est une seule hirondelle. D'accord. À Lévina. Contre le contraire. Non, mais regardez, prenez les stades d'Alévina, prenez les stades de Bouanga. Vous avez vu Oui. la saison exceptionnelle qu'il a fait du côté de la MSL. Regardez les statistiques. MLS. MLS. Ce sont des joueurs qui accompagnent Aubameyang en attaque. Le problème du Gabon, sur les 2 dernières confrontations, c'était de marquer des buts. Aujourd'hui, le Gabon retrouve son buteur maison. Il fait une saison exceptionnelle, à plus de 30 buts. Il a été décisif plus de 41 fois à chose avec Marseille, sous Gassé. Enfin, sous les différents clubs qui se sont passés, mais surtout sous Jean-Louis Gassé. On doit ramener Gassé? Ah non, jamais. Monsieur Magat. Excusez-moi, Monsieur jamais. Magat. Donc, Là, ça veut dire qu'aujourd'hui, avançons, messieurs. Oui. le Gabon retrouve un buteur qui a faim et qui est revenu en de bons termes avec l'équipe nationale. C'est différent de nous, notre attaquant star, vedette, qui peut faire des exploits, mais qui aujourd'hui n'est pas dans les... Donc, selon vous, Haller est en souffrance. Oui, Côté contrairement statistique, à nous allons Aubameyang. revenir. Éliminatoire mondial 2026, la Côte d'Ivoire doit-elle craindre le Gabon 27, 21, 59, 93, 99, 27, 21, 59, 93, 99. Voici les explications Monsieur Magat. de son Séverin Monsieur là-dessus Magat. également. Il est bien accompagné Aubameyang en attaque. Moi, une équipe ne Oui. repose pas sur un seul Mais joueur. on le sait tous. Le dernier résultat du Gabon, Oui. c'est 2-1. Pendant les matchs amicaux, 3-0 face au Sénégal, 0 but. Oui. 1-1 face au Congo, un seul but. Et quand on prend dans les éliminatoires de ce mondial, lors de la première journée, ils ont marqué 2 buts. Lors de la deuxième journée, ils ont marqué 2 buts. La Côte d'Ivoire, lors de la première journée, a marqué 9. Lors de la deuxième journée, a marqué 12. Ça fait donc, au niveau de l'animation offensive, la Côte d'Ivoire est plus percutante que cette équipe du Gabon. Maintenant, quand on regarde, on parle de Haller. Bon, ok. Alors, oui, allons-y On aussi parle rapidement. d'Haller qui ne serait pas en forme. Mais écoutez, nous n'ayons pas la mémoire courte. Monsieur Haller, même blessé, a gagné la CAN, a offert la Non, il n'était plus blessé, il était plus blessé. Donc, non, bien sûr, il était Ah, diminué. Il Voilà, était ça, c'est le bon terme. Il a Et fait- je préfère cela. Il a même failli sortir lors de la finale avant de marquer son but. Rappelez-vous, monsieur. Oui, Nut était effectivement le passeur Ghislain Conan qui lui avait dit effectivement qu'il avait été tenté par le diable, qui reste sur le terrain et ensuite après, 2 minutes après, il marque ce but d'anthologie. Alors donc, prenons la direction de Sipilou pour retrouver monsieur Demandé Mamadou de Sipilou. C'est là vous, monsieur Demandé. Bonjour le grand Magat. Comment allez-vous, à Sipilou? Bon, grâce à toi, je le vois très haut. Bonne semaine à toi. Merci beaucoup à vous, pareil, et à tous les amis donc, du côté de Sipilou. Allons-y avec la question, s'il vous plaît. Je sais ça, c'est vrai, Massago. Salut, Salut, monsieur Demandé. Ouais, Magat, Oui, j'ai toujours dit qu'il n'y a pas de prix serpent, hein. Venez, c'est venez. d'accord. Surtout quand on joue avec une équipe qui est championne d'Afrique et toutes les équipes veulent vraiment battre cette équipe. Donc, il faut les précautions, il faut craindre. Parce que, franchement dit, un match en éliminatoire n'est jamais facile, n'est jamais petit. Il faut l'adversaire. Donc, comme Faye MS, c'est un grand. Parmi les grands, il a les mots à placer pour pouvoir vaincre n'importe quel adversaire qui aura en face de lui. Je crois que ce Gabon, on va le manger. Inch'Allah. Bon, allez, bonne semaine. Que de la Côte d'Ivoire, avec le téléphone, la 3, champion d'Afrique. Toujours bon lundi.
Merci à vous, monsieur Diomandé Mamadou de Supou. Faites comme lui, 27 21 59 93 99 27 21 59 93 99. Autour de la question éliminatoire mondiale 2026, la Côte d'Ivoire doit-elle craindre le Gabon? Mon cher Marcel, vous parlez effectivement des statistiques, voilà, qui ne sont pas aussi à jeter de la part de Aubameyang, mais selon vous, Sébastien Haller, même diminué, peut faire l'affaire. Je dis à l'heure, même avec une béquille, oui. il nous a donné la canne. D'accord. Moi, je ne crois pas que ça, en fait, ça puisse réellement peser dans la balance. Aubameyang, il était là avec ce Gabon-là. Et ce Gabon n'était pas présent à la CAN. La Côte d'Ivoire est championne d'Afrique. Pour revenir à ça, comme il le dit, c'est vrai qu'il n'est pas aussi en forme en club, il peut aussi faire l'affaire. Mais on a aussi des garçons comme Latte Emmanuel, qui a 36 matchs, 18 buts. Exceptionnel. Mobamba, 22 ans, 34 matchs, 17 buts. Exceptionnel. C'est des garçons aussi qui peuvent aider Sébastien à aller en attaque. Justement, la ligne d'attaque des éléphants est quand même impressionnante. D'accord. Surtout quand vous prenez les statistiques des joueurs qui ne sont pas partis pour être titulaires. C'est ça la différence en fait. Là, il y a une petite nuance. Aujourd'hui, on parle parce que notre attaquant vedette, c'est Haller. L'attaquant vedette du Gabon, c'est Aubameyang. Quand on prend les deux, il n'y a pas match actuellement parce que Aubameyang est en forme que Sébastien Haller. Maintenant, si Haller n'est pas titulaire, que vous mettez un joueur comme Lat, le seul petit problème, ce serait un problème d'adaptation, surtout de la ligne offensive. Parce que si Konaté Karim et Adengra sont autour de lui, ça fait une nouveauté. Contrairement à si Haller est là. Konaté Karim n'a pas été appelé, mon cher Sanséverin. Voilà, en plus. Donc, ça veut dire, oui, il est avec les jeunes. Donc, si Adengra et Diakité, c'est de Diakité que je voulais parler, sont autour de Haller, vous voyez qu'il y a plus d'automatisme. Mais si à Lat, ça fait encore quelque chose à aller chercher. Donc, c'est tout ce que nous disons. Mais n'oubliez pas que c'est un match de football et que le Gabon est déjà venu battre la Côte d'Ivoire sur cette terre. Donc, ce ne sera pas quelque chose de nouveau. En 2017, il y a quelque chose de nouveau. Direction, messieurs, direction la ville qui devra donc accueillir donc, ce match de la 3e journée des éliminatoires donc, du mondial Côte d'Ivoire-Gabon. Direction Korogo pour prendre l'avis de M. Soulé Lamine. C'est bien cela? Vous êtes là, M. Soulé Lamine? Oui, bonjour, Magad. Ouais, salut, vous êtes en direct dans l'heure des tchatcheurs, cher ami, donc Soulé Lamine. Comment allez-vous à Korogo? Oui. La ville est prête pour accueillir les éléphants? Pardon? Est-ce que la ville est prête pour accueillir les éléphants? Oui, vraiment, ici à Korogo, on attend les éléphants, un plaisir. D'accord, très bien. Allons-y avec la question maintenant. Voilà. Je veux dire que, vraiment, il faut dire ce que le doyen a dit. La Côte d'Ivoire ne doit pas créer le Gabon. D'accord. Voilà, parce qu'on est vraiment champion d'Afrique. Voilà. Et puis, aller avec Mbayang là, c'est même pas même qualité de jouer le ballon. Voilà, nous faisons confiance à nos champions. Allez, non, on continue. D'accord. Merci à vous, M. Soulé Lamine. Selon vous, il est beaucoup confiant, comme vous d'ailleurs, que la Côte d'Ivoire doit faire le taf. Mais comme l'a dit aussi Sanséverin, on a eu le même discours ici en 2017, septembre 2017. Voilà, on a levé le pied face au Gabon. Finalement, on a été puni tout de suite. Il faut l'éviter encore. Oui, mais ça, c'est un faux pas dans la vie. Ah, d'accord. De 2007, nous sommes en 2024. 2017. 2017. Et vous avez vu, en 2017, la Côte d'Ivoire ne s'est pas qualifiée pour le mondial. Donc, ça veut dire que l'équipe de Côte d'Ivoire avait un problème. Mais aujourd'hui, on a une équipe de Côte d'Ivoire championne d'Afrique, avec des joueurs en confiance. C'est deux environnements différents. Par ailleurs, lui, il nous parle d'un individu. Moi, je parle du collectif de la Côte d'Ivoire. Oui, une équipe équilibrée. Une équipe dont les joueurs se connaissent et qui ont remporté le CAN récemment. Le Gabon n'est pas équilibré? Non, le Gabon n'a pas le même équilibre que l'équipe de Côte d'Ivoire. Mais ça, c'est quelle comparaison, ça? D'accord. Oui, la Côte d'Ivoire, vous voyez les derniers résultats. Le Gabon n'a pas ces résultats. Au football, quand on parle, sur quoi on se base pour juger les performances prochaine d'une équipe? C'est à partir de ce qui s'est passé il y a quelques jours. Ah, donc tu le sais. Là, on parle de 2017 et là, vous peut-être en tout. Voilà. Non, mais 2017, il y a longtemps, ma gars. Ça veut dire quoi? On est en 2024. Bon, en 2024, les deux équipes ont le même nombre de points. Les deux équipes ont le même nombre de points dans la compétition. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire joue à domicile. La Côte d'Ivoire a un avantage psychologique de jouer devant son public. La Côte d'Ivoire a des joueurs qui ont fait une saison extraordinaire. La Côte d'Ivoire, lors la dernière fenêtre FIFA du mois de mars, a gagné l'Uruguay. Le Gabon a été écrasé par le Sénégal. Donc, dans l'une des deux équipes, qui doit craindre l'autre? Je dis que c'est le Gabon qui doit craindre la Côte d'Ivoire. D'accord, les directions Port-Boué pour prendre l'avis de Mr. Bernabé. C'est quoi le nom de famille, s'il vous plaît? C'est Fini Bernabé, Mr. Fini Bernabé. D'accord, enchanté. Hein. Vous êtes en direct dans l'heure des tchatcheurs. Toute la question, la Côte d'Ivoire doit-elle craindre le Gabon?
Je dirais non. Mais seulement qu'il faudrait qu'on reste nos garde. Voilà, on reste nos garde parce que le Gabon, certes, il y a une bonne équipe, une grande équipe aussi. Mais avec les jeux que nous avons, le titre des champions d'Afrique que nous avons, il sait qu'ils sont venus pour pouvoir nous mettre à terre, pour pouvoir gagner l'équipe vainqueur d'Afrique. Donc, ils sont venus avec toutes les armes pour pouvoir faire tomber la Côte d'Ivoire. Mais avec nos joueurs, ils ne sont pas sur pression, je pense. Je pense qu'ils vont garder la tête forte, sans s'embrouiller, sans aller en guerre comme le feront le Gabon, et pour pouvoir gagner le match. Seulement qu'on doit rester sur notre méfiance pour pouvoir prendre le dessus à défaut le Gabon. Puisque nous, on gagné en 2017 par le jeu éliminant, qui nous a donné vraiment des problèmes et qui ont marqué le deuxième but. Et avec la Côte d'Ivoire de maintenant, je crois qu'on s'est un peu supérieur au Gabon. C'est qu'ils ont des bons joueurs, mais on fait peur aussi en Afrique. Voilà, merci à vous, Mister Bernabé. Il me souvient que il a dans la appelé donc peau- de la commune de Port-Boué. Alors, ce qu'il dit, il a des certitudes pour les éléphants de Exactement. Côte d'Ivoire. Et surtout, encore une fois, on est dans le top 5 africain. On est 38e mondial face à une équipe gabonaise qui est 17e africain et 84e mondial, mon cher. Dans le cas d'Express, il y a oui. deux choses à prendre en compte. C'est quoi? C'est une compétition, une nouvelle compétition qui n'a rien à voir avec celles qui sont passées. D'accord. Ça, c'est un. Et dans cette compétition, au moment où nous sommes en train de débattre, les deux équipes ont le même nombre de points. Magat, ces deux équipes-là ont des joueurs qui se connaissent quasiment, leurs joueurs et les nôtres, qui se connaissent. Donc, chacun connaît la valeur de l'autre. Donc ça, c'est un élément à prendre en compte. Et il me souvient que la Côte d'Ivoire, dans sa peau de nouveau champion d'Afrique, a disputé un match en masse contre le Bénin. Et on a pris le Bénin de haut. Comment le match s'est terminé? Écoutez, comment le match s'est terminé? On est en train de... Le match s'est terminé par 2 buts partout. Vous voyez? Donc, ça veut dire que chaque match a sa réalité. Les éléphants de Côte d'Ivoire, aujourd'hui, sont invaincus depuis les 8e de finale de la CAN. Donc, raison de plus pour le Gabon de craindre la Côte d'Ivoire. Écoutez, Et non le les contraire. éléphants sont invaincus. D'accord. Sont invaincus. Les Gabonais ont connu 2 défaites, je pense. Mais dans cette compétition, Oui. ils sont à égalité de points avec les éléphants. Ce match-là est donc une finale du groupe. Et une finale, c'est du 50-50. D'accord. Direction Cocody Angré pour prendre l'avis de M. Kofi. C'est là vous, M. Kofi? Oh, bonjour, M. Magat. Comment allez-vous? Oui, par la grâce de Dieu, ça va, je vais super bien. D'accord, super bien. Un petit coucou à tous les amis du côté de Cocody Angré. Allons-y avec la question. La Côte d'Ivoire doit-elle craindre le Gabon? Craindre, peut-être c'est trop dit, mais effectivement, il faut se concentrer parce que, comme on le voit un peu sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression que les Ivoiriens sont un peu dans l'euphorie, mais attention, la dernière confrontation Gabon-Côte d'Ivoire, c'était au stade de la paix de Boaké. On a vu ce qu'on a vécu ce jour-là. Le Gabon n'est pas en reconstruction, comme le disait Marcel Gourou, parce que ce sont des vieux qui connaissent le football qui sont là. Quand vous voyez Guelo Kanga et Aubameyang aujourd'hui, ce sont des joueurs qui sont capables Restructuration. S'il vous plaît, mon cher voilà, Marcel donc Gourou. pour moi, il faut faire très attention. C'est une équipe qui vient certes affronter le champion d'Afrique, mais c'est sur une pelouse que les éléphants eux-mêmes n'ont jamais joué. Donc les éléphants vont découvrir la pelouse au même moment que le Gabon. Donc pour moi, on a un peu la chance parce que ça se joue à domicile, mais on est champion d'Afrique, mais on affronte quand même une équipe revanchard qui veut forcément gagner la Côte d'Ivoire. Ça fait 6 jours qu'ils ont commencé leur préparation pour battre la Côte d'Ivoire. Donc arrêtons d'être un peu revenons à l'humilité, concentrons-nous au maximum pour battre le Gabon. Parce que si on reste dans cette euphorie-là, ils peuvent nous créer une surprise désagréable. Merci à vous, monsieur Kofi. Ce qu'il faut savoir également, c'est qu'on a préparé les fiches ensemble ce matin, monsieur Kofi. Enfin, pour être plus sérieux, j'avais exactement la question après donc, son appel. Là, le Gabon joue à Korogo avec la Côte d'Ivoire à Korogo, où la Côte d'Ivoire n'a jamais joué là-bas, effectivement. Donc, on peut dire non que les deux équipes jouent à l'extérieur. Voilà, non, pas à l'extérieur, mais je veux dire, non, je mets en même temps aussi une pelouse. Ça peut jouer un peu dans la tête des garçons Magat. par rapport à l'ambiance des Bimpe. Voilà. Moi, je pense que le fait de jouer sur une pelouse, la Côte d'Ivoire a l'occasion de s'entraîner sur la pelouse. Donc, je crois que ça... Et le Gabon aussi. Oui, ça ne doit pas pouvoir poser problème. Le problème, ce n'est pas la pelouse, mais c'est la qualité de ceux qui vont jouer le match. Je dis, à ce niveau, pour moi, l'équipe de Côte d'Ivoire a beaucoup de certitudes. D'abord, on a des champions d'Afrique, et puis on a un effectif qui a été renforcé par des jeunes loups aux dents longues. Donc, je crois qu'à ce niveau, la Côte d'Ivoire, qui est un collectif plus soudé, un collectif plus complet,
pourra s'imposer au Gabon. Je n'ai pas dit que le Gabon n'est pas une bonne équipe. Le Gabon a certes des bons joueurs, mais la Côte d'Ivoire, pour moi, aujourd'hui, avec les joueurs que nous avons, nous sommes un cran au-dessus du Gabon et la Côte d'Ivoire va s'imposer à domicile. Donc, un cran au-dessus, on est parti pour tout casser. En roue libre hein, pour une victoire encore pour les éléphants de Côte d'Ivoire, mon cher. Non, je ne le dirais pas comme ça. Je dirais que les éléphants doivent prendre ce match face au Gabon comme ils ont pris le match face au Sénégal, comme ils ont pris le match face au Mali, comme ils ont pris le match face à la RD Congo, comme ils ont pris le match face au Nigeria en finale de la CAN, c'est-à-dire avec sérieux. Je l'ai dit tout à l'heure, nous ici sur le plateau on peut pavoiser, mais entre footballeurs, ils se connaissent. Quand Ekwele Manga sait qu'il va défendre face à Allaire, connaissant sa forme actuelle, il n'a pas peur. Est-ce que vous comprenez ça au moins? Quand Kosonou sait qu'il va défendre face à Aubameyang, il s'est dit attention, il faut faire attention parce que ce joueur-là, je l'ai vu en Ligue Europa, il est quand même bon. Donc voilà la réalité des faits. Aujourd'hui, l'équipe de Côte d'Ivoire est sur une très bonne dynamique. Mais dans la compétition que nous démarrons là maintenant, qui sera à sa 3e journée, le Gabon et la Côte d'Ivoire sont à égalité, sont dos à dos. Ça veut dire que chacun va jouer crânement ses chances dans ce match qui se joue au stade Amadou Gon de Korogo, que d'ailleurs les deux équipes, vous n'avez pas manqué de le dire, vont découvrir. Voilà, les éléphants en roue libre pour prendre la tête de la poule. Oui, mais je pense que c'est le scénario idéal. Parce que la Côte d'Ivoire et le Gabon sont leaders. Comme je l'ai dit, c'est le duel au sommet dans cette poule. Donc celui qui gagne le match va se démarquer de son adversaire. La Côte d'Ivoire, qui est championne d'Afrique et qui a des certitudes, doit gagner le Gabon. Et je pense que c'est l'objectif de Faye Messe et ses garçons. Et je crois qu'ils ont quand même les capacités, les joueurs, pour atteindre cet objectif à domicile. Donc en battant ce Gabon-là, à domicile et en voyageant mieux au Malawi, la Côte d'Ivoire va faire la différence et pour espérer se qualifier pour le prochain mondial. On a de nouveaux joueurs, hein, où Aimé Soyer l'a dit effectivement, il a rebattu la carte, les cartes effectivement, et là c'est la concurrence qui va prévaloir, donc là-dessus c'est de bon Exactement, augure. mais je ne vois pas le groupe bouger beaucoup, hein, Margaret, parce que vous avez un match comme ça, un peu face à une équipe expérimentée du Gabon. Normalement, vous conservez votre défense, vous conservez votre milieu de terrain et vous faites des ajustements en attaque. Je veux dire quoi? En défense, Sengo, Ndika, Kosonou et Operi ou Ghislain Konan, le gardien Yaya Fofana. Au milieu, c'est sûr que Seri Kessié et Seko Fofana seront titulaires. Devant, je souhaiterais qu'Alain débute, mais qu'on ait 30 minutes au moins pour un attaquant comme Lat, qui a brillé en championship en Angleterre et qui est vraiment de la bonne graine. D'accord, c'est bien cela. Vous êtes d'avis avec lui rapidement là-dessus? Oui, mais je pense qu'il n'y a pas de souci à se faire. Il faut respecter l'adversaire, mais la Côte d'Ivoire va faire respecter son statut. La Côte d'Ivoire joue à domicile, donc il faut prendre les 3 points pour se détacher du Gabon. Et je pense que les garçons de M. Faye-Messe ont les capacités de réussir cette mission. Ont les capacités de réussir cette mission éliminatoire mondiale 2026. La Côte d'Ivoire doit-elle craindre le Gabon? Mon cher San-Séverin, vous avez 30 secondes. Oui, la Côte d'Ivoire doit craindre le Gabon parce que le Gabon n'est pas un petit adversaire. C'est vrai que les éléphants sont sur une bonne dynamique, mais c'est un match de football. 90 minutes d'incertitude. Le Gabon est revanchard. Il veut jouer les prochaines grandes compétitions, dont la CAN et le mondial. Actuellement, ils sont à égalité avec la Côte d'Ivoire, 6 points après 2 journées. Donc, ils se regardent dans les yeux. Ils ont déjà lancé le défi. Quand on était en Tanzanie, ils ont dit qu'ils viennent pour battre les éléphants ici et être leader du groupe. Parce que dans ce groupe-là, on n'en prendra qu'un seul. On sait que le football est une discipline incertaine. Et la Côte d'Ivoire doit bien appréhender cette fenêtre FIFA du mois de juin pour pouvoir se détacher du Gabon, avec lequel il est en égalité de points dans sa poule. Et je crois que les éléphants doivent faire attention aux Gabonais. Mais faire attention ne veut pas dire craindre un adversaire. La Côte d'Ivoire a des certitudes. La Côte d'Ivoire est championne d'Afrique. Le Gabon était absent à la dernière CAN. Et quand on prend les matchs de la fenêtre FIFA du mois de mars, le Gabon n'a pas eu de bons résultats. Donc je crois que la Côte d'Ivoire a son mot à dire à domicile à Korogo. Voilà, la Côte d'Ivoire, son mot a dit à domicile à Korogo. Hein. Bon, voyez donc le résultat du sondage mondial 2026. La Côte d'Ivoire doit-elle craindre le Gabon? Vous avez répondu oui pour 49% et non pour 51%. C'est très serré, hein, ces temps-ci, dans l'heure des tchatcheurs. Comme vous le savez, c'est terminé pour aujourd'hui. Allez, rendez-vous est pris très prochainement pour un autre numéro de l'heure des tchatcheurs. Ceci étant dit, n'oubliez pas de trancher entre nos deux débatteurs sur la page Facebook officielle et nous dire entre Martial Gourou et San-Séverin qui a été le plus convaincant. Merci à vous, San-Séverin. Merci à vous, Martial Gourou. Merci, Magat. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. À Korogo le 7 juin. Programme sur la antenne de la 3. Allez, salut. Voilà.